Jai Gurudev. Premièrement, je voudrais vous souhaiter tous une bénie et joyeuse Holi. Comme vous savez, la Holi, c'est une des plus belles festivals que nous célébrons ici, dans l'Inde. Nous célébrons beaucoup de festivités, mais ici à Vrindavan, la Holi, elle est célébrée pendant tout un mois. Différents types de Holi, différentes façons. Vous voyez, en indien, en Inde, on aime beaucoup les festivals, on aime notre vie être joyeuse et heureuse. Holi, c'est encore beaucoup plus beau pour ceux qui sont colorés avec la grâce du Sadguru. Ceci a un goût différent lui-même. Le goût que tout le monde peut jouer, apporter des couleurs, oui. Mais la transformation ne se produit pas. Nous pouvons jouir de la vie comme maintenant, vous allez dehors, hein, et bien sûr il y a 1 million de personnes. Pour les Kadashi, nous avons vu dans le Parikrama, vous êtes juste debout là-bas, vous serez transportés. Mais est-ce que tout le monde a cette bave à l'intérieur d'eux, cet état d'être? Tout le monde véritablement là, avec cette profonde compréhension de ce que c'est que la Holi elle-même? Pas tout le monde. Parmi tous ces millions de personnes qui sont ici maintenant, peut-être, disons, 100 000 sont véritablement ici et apprécient la Holi, sont colorés par la grâce de chacun de leurs propres sadgurus, chacun de leurs propres maîtres spirituels, qui colore aussi avec la grâce du Seigneur Krishna aussi lui-même et de Srimati Radharani. Ça, c'est une différente Holi en elle-même, une différente compréhension. Cette Holi est une transformation intérieure. Ce n'est pas uniquement de l'extérieur, mais complètement une transformation complète intérieure. Une fois, Goswami Tulsida, on lui avait posé une question, on lui a demandé, il y a 2 arbres, entre l'arbre mango et un bubble tree. Bubble, c'est lequel choisirais-tu d'être? Et Goswami Tulsidaji, il a dit aucun des 2. Il dit mais pourquoi aucun des 2? Le mango c'est si bien, tout ça. Imaginez que tu es un mango Alfonso. Tu auras un très bon goût. Tout le monde va te flatter et tu seras si aimé. Et Goswami, il a dit non, je veux être aucun des 2. Je veux être Palpavich. Je veux être un arbre qui fait tous les désirs. Parce que le mangotier peut donner que des mangos. Et l'autre bubble tree peut donner que des épines. Mais dans la vie humaine, vous êtes plus que cela. Vous devez être un kalpavriksh qui peut accomplir, vous pouvez désirer et devenir plus que ce que tu penses. Pour être coloré avec la grâce du Sadguru, pour être coloré avec la grâce de Krishna, c'est de se transformer de la négativité que tu appelles la vie extérieure et prendre un différent aspect de la vie. À quoi ça sert de dire oui, nous faisons la Holi un jour et demain on retourne dans le monde et on est pareil?
Rien n'a changé. On est venu à Vrindavan, mais rien n'a changé. On est toujours plein d'orgueil, d'arrogance, de jugement, de critique et toutes ces autres choses. Est-ce que vous pensez que c'est ce que la Holi et c'est ça? Vous pensez que c'est ce que notre écriture parle de ça? Non. D'abord, on doit se transformer, on doit changer en être humain meilleur. On doit refléter l'amour que Radha et Krishna représentent. Alors la transformation se produit. Si on a joué la Holi, oui, mais malgré tout, on a été plongé uniquement par l'extérieur. La plupart du temps, vous voyez, les gens sont uniquement colorés de l'extérieur, mais malgré tout, à l'intérieur, ils n'ont pas bu cet amour de Radha et Krishna. À quoi ça sert? Quel Holi vous jouez? Lorsque vous transformez vous-même, lorsque vous devenez un arbre qui fait tous les désirs, ce que vous pouvez donner aux gens, alors que vous pouvez toucher la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une Holi éternelle. Ça, c'est la Holi qui se continue tout le temps. Et c'est ce que le Seigneur Bhagavan veut. Il ne veut pas dire un seul jour de jouer la Holi. Transforme-toi. Laisse passer toutes les négativités à laquelle tu t'es associé avec. Réduis la négativité. Je ne veux pas dire de les stopper complètement parce que tu ne peux pas les stopper. Il y a plein de fois, j'ai parlé aux gens, je dis oui, Guruji, j'ai essayé de mieux être positif. Mais pour être négatif, c'est naturel. Mais pour être positif, ça prend du temps. Ça prend des efforts. Tout ce qui est bien dans ta vie, c'est avec un effort. C'est pas facile. Même le Seigneur Krishna le dit dans la Gita elle-même. Ce n'est pas une chose facile de contrôler le mental, mais avec une pratique constante, c'est possible. Mais ça aussi, tu ne peux pas être assis là et dire, regarde, je veux devenir Holi uniquement parce que je suis venu à Vrindavan, je suis Holi, j'ai joué la Holi, alors je suis devenu Holi. Ça, non. Le Seigneur Bouddha, Gautama Bouddha, s'est assis 6 ans dans toutes les conditions pour maîtriser son mental. Et imaginez-vous, vous êtes assis là pour 1 an et vous pensez que oui. Et quoi, au sujet du Seigneur Bouddha, vous pensez que dans 9 mois que vous êtes assis ici, tout va changer? Je suis sûr que vous êtes mieux que lui. 9 mois? Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est une transformation constante. C'est le fait de lâcher prise tout le temps. Et on est tellement attaché à notre... On est tellement attaché à tout, dans la connaissance, notre ego, notre beauté, etc. Et on est si rigide en nous-mêmes. On ne veut pas se transformer. Même si le gourou le dit, se transforme, change. On dit non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on ne donne pas de valeur à notre vie. On donne toutes les autres valeurs à ce que l'on a. On donne tellement d'importance à tout ce qui est sans valeur. Tout ce qu'on va lâcher d'un jour à l'autre, ça, on donne la valeur. Mais la chose la plus importante, dans notre vie elle-même, on ne donne pas de valeur. Alors, une fois que il y avait un gourou à Rishikesh. Il savait que son moment de quitter ce monde approchait. Alors il a appelé tous ses disciples
Il a dit, voyez, mon temps arrive et je dois partir. Tout le monde a commencé à pleurer, etc., se plaindre. Et c'est le moment de partir. Alors, ils sont tous assis là, avec un visage très défait. Un disciple a dit, Guru Maharaj, ok, très bien, tu pars. Qu'est-ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui? Il l'a appelée, elle. Il a dit, viens ici. Il a ouvert sa bouche. Qu'est-ce que tu vois? Alors, la disciple, elle s'approchait, elle regardait dans la bouche du Guru Maharaj. Elle dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a vu? Hein? Dites-moi un peu ce que vous pensez qu'elle a dit. Elle a vu sa langue, docteur. Bien. C'est ce qu'elle a vu, la langue. Et quelques dents qui restaient. La moitié des dents, peut-être. Oui, Guru Maharaj, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? On voit la langue et quelques dents carriées. Guru Maharaj a dit, oui, voyez, tu as raison, ma fille, c'est ce que je voulais que tu vois. Alors maintenant, dis-moi qu'est-ce que c'est? Elle dit, comment est la langue? La langue, elle est pour tout genre. Tu es né avec la langue. Tu n'as pas perdu la langue, elle est toujours là. Heureusement que ta langue est toujours là jusqu'à ce que tu meurs. Elle est toujours là. Mais les dents, aussi fortes sont-ils? Est-ce aussi grandes et fortes sont-elles? Quand tu es né, elles n'étaient pas là. Et même là, quand tu les as d'abord, elles tombent plein de fois et elles reviennent plein de fois jusqu'à ce qu'elles ne reviennent plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Alors dire, aussi dures sont-elles les dents, aussi fortes sont-elles, ou elles peuvent tout mordre. Je peux venir ici, je peux vous mordre, vous verrez. Mais malgré tout, la langue, elle reste jusqu'à la fin. Mais les dents, toutes tombent. Alors, on devient si rigide comme les dents, avec notre connaissance, on devient orgueilleux, on devient arrogant, on devient jugeant les autres, on vit une vie austère et très dure. Mais ça, vous devez le lâcher un jour. Uniquement ce qui vient avec vous, ce qui part à vous, c'est cette douceur de la langue qui est douce, qui est souple, qui est humble. Alors, l'humilité, c'est ce qui détermine ton humanité. La qualité que tu développes dans le chemin spirituel, c'est ce qui va déterminer ta relation avec le Seigneur Bhagavan. C'est ce qui va déterminer aussi ta grandeur spirituelle elle-même. Ce n'est pas uniquement l'extérieur. L'extérieur, c'est une chose. Tu peux apparaître très holy. Tu es très fort. Une personne sainte. Mais ça ne veut rien dire. Hier, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait une histoire, je racontais une histoire au sujet de
Il y avait un roi. Un jour, il voulait que tous les gens qui étaient autour de lui être tués. Alors il les a tous mis dans un cercle de lions. Mais alors ils étaient tous pris, emportés, et imaginez dans quel état ils étaient. Ils pleuraient tous. Et parmi eux, il y en avait un qui était très joyeux et heureux. Et ils m'ont tous demandé, ah, tu es fou, que tu ris et demain on va tous être morts. Pourquoi tu es content comme ça? Elle a dit, ne vous inquiétez pas, je suis un blacksmith, je suis celui qui fait, il n'y a pas de lock que dans le monde que je ne peux pas ouvrir. Hein. Tous les candas, je peux les ouvrir moi. Alors tout le monde était relâché, relax. Ils ont tous dormi tranquillement et heureux. Parce qu'ils pensaient tous qu'ils seraient sauvés. Ils seraient libres. Ils faisaient confiance à cette personne. Le matin, très tôt le matin, ils ont entendu quelqu'un pleurer. Ils se sont réveillés et ils ont vu que ce gars était là, assis à pleurer. Il fait, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu pleures? Et la seule chose qu'il a dit, nous allons tous mourir. Il n'a pas dit, vous allez mourir, ça, je vais mourir, mais nous allons tous mourir. Alors pourquoi tu es le plus grand, celui qui tu peux ouvrir tous les candas, toutes les portes et on sera sauvé? Il a dit oui, je peux ouvrir toutes les candas, mais celui-là a ma signature dessus. Si vous voyez mes initiales, je l'ai fait d'une certaine façon que personne ne peut l'ouvrir, même pas moi. Et ça, c'est la chose, vous voyez. Dans notre dureté mentale, on devient si rigide et on pense que nous sommes plus supérieurs que les autres. On continue à juger tout le monde en tant qu'inférieur. Parce qu'on a un tilak, on pense qu'on est si grand, des grands dévots. Lorsqu'on se fait, on s'imagine être les grands sauveurs de tout le monde. Dans tout le chemin spirituel, c'est pareil. Tout le monde s'imagine en tant que sauveur de quelqu'un d'autre. Alors que moi-même, ils sont pris dans leur même arrogance, orgueil et connaissance, etc. Alors comment pouvez-vous sauver quelqu'un d'autre si vous ne pouvez pas vous sauver vous-même? Lorsque vous n'avez pas ressenti l'amour de Radha et Krishna à l'intérieur de vous, on peut parler de la vie de Radha et Krishna, on peut parler de tout, on peut discuter de tout. Mais si vous n'avez pas ressenti cet amour de Radha et Krishna à l'intérieur de vous, si vous ne ressentez pas cet amour en vous, dans votre famille, dans les gens autour de vous, de quel amour vous parlez? Lorsque quelqu'un vient vers vous, la première chose que vous avez, c'est que vous avez un jugement sur cette personne. Quand est-ce que vous allez voir Ram dans cette personne? Vous ne savez pas de quelle forme Ram va venir à vous. Vous ne savez pas quand il va venir à vous. De quelle façon il va venir? Quand est-ce que Krishna va venir à vous? Vous pensez que le Seigneur Krishna va venir à vous avec sa flûte et devant vous et disant « Je suis Krishna » Non, il ne viendra pas comme ça à vous. Si vous êtes aveugle dans le mental, vous pensez que vous allez le reconnaître? Non, impossible. Uniquement dans votre cœur, vous pouvez le reconnaître. Lorsqu'il est devant vous, même les saints qui sont aveugles, qui Surdas par exemple, Maharaj, il l'a reconnu, le Seigneur Krishna. Il y a tellement de saints qui sont aveugles physiquement, mais malgré tout, le Seigneur Bhagavan, quand il vient, de n'importe quelle forme qu'il vienne, vous verrez qu'ils le reconnaissent. Mais malgré vous, nous, on a des yeux et on ne voit pas et on ne peut même pas le reconnaître. Pourquoi?
On a des yeux, oui, mais malgré tout, on est aveugle. On est aveugle de l'intérieur de nous-mêmes. Tout notre orgueil, notre arrogance, toute notre négativité nous a rendus aveugles complètement. On ne peut même pas ressentir cet amour envers les gens. Oubliez le Srimad Bhagavan. Si on n'aime pas les gens, vous pensez que le Srimad Bhagavan, vous êtes capable de l'aimer? Non, on ne peut pas l'aimer. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Roli, il s'agit de ça, de cette transformation, ce changement que l'on peut ressentir, on peut le ressentir, on peut le connaître. On peut l'apprécier, pas uniquement un jour, mais 365 jours par an. On peut jouir de lui jusqu'à notre dernier souffle de vie. Et au-delà aussi. Parce que tout ce que l'on a fait ici, construit ici, la relation que l'on a construite avec Bhagavan, elle devient éternelle. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre. Jai Gurudev.